Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui faire la revue de la maquette Bronco Models du nouveau porte-avions chinois Fujian, donc à propulsion classique avec des moteurs diesel. Il n'est pas nucléaire, mais par contre il a trois catapultes électromagnétiques comme, comme le Gerald Air Ford, le porte-avions américain, qui lui a 4 catapultes électromagnétiques et donc nucléaires. Voilà, alors nous commençons avec la boîte, donc la boîte Fujian, donc la boîte Bronco. C'est une boîte assez classique. Voilà, c'est une boîte assez classique. Avec quelques indications, des dessins, voilà, et tout. Bon, maintenant passons à la maquette proprement dite. Nous avons ici le socle du navire. Nous avons le navire que j'ai déjà mis le pont sur la coque, vous allez comprendre pourquoi, mais je continue. Nous avons une grappe pour les J-15, qui sont donc des copies des Su-33 russes. On a 4 grappes, donc 8 chasseurs J-15. Nous avons ensuite le fameux J-35, qui s'appelait il y a encore quelques années le F-31 Guerre Falcon, et qui est aujourd'hui dénominé sous la mention J-35. On peut dire que c'est un F-35 à la taille 1,5 et donc bimoteur. Il sera donc, on peut dire, le principal avion embarqué des prochains porte-avions chinois. Je continue avec le... Et oui, on pourrait penser que c'est un Hawkeye, mais non, pas du tout, ce n'est pas un Hawkeye. C'est la copie chinoise du Hawkeye, dont on a encore on commence à avoir des photos très très troubles. Mais voilà, on voit bien que c'est un Hawkeye chinois. Ah oui, donc pour le J-35, on a 2 grappes, et puis pour le Hawkeye, on a 4 grappes, donc 4 Hawkeye. On a ensuite l'hélicoptère Harbin, que les amoureux d'hélicoptères plutôt de chez nous, donc français, reconnaîtront comme une copie chinoise du Dauphin. Voilà, donc on a une grappe et donc on a 4 dauphins. On a ensuite la planche de décalcomanie. Voilà. Et enfin, donc je vais détailler les pièces et je reviendrai sur le manuel de montage. Alors, je sépare donc le pont de la coque. On a donc une coque assez standard, donc plastique. On peut pas la mettre. Enfin, c'est une coque complète. Hein. Elle n'est pas séparée pour avoir le navire comme s'il était en mer. Donc voilà la coque. On a ensuite le pont. Alors le pont est immense. Vous allez comprendre pourquoi j'ai le Ford qui est juste à côté là. C'est un porte-avions vraiment très très grand et on peut attendre donc du prochain porte-avions chinois qui sera nucléaire et qui fera plus de 100 000 tonnes. Ce sera très probablement le plus gros porte-avions au monde. Donc voilà le pont qui est assez bien détaillé. On constate qu'on a 4 brins d'arrêt. Sur le Ford, on n'en a que 3. Et on a 3 catapultes électromagnétiques. Voilà. Donc je repose le pont. Et je détaille donc les 2 dernières grappes qui sont... donc on voit les hangars. On voit des engins qui circulent pour circuler sur le porte-avions. On voit les ancres, on voit les canaux de sauvetage, on voit bien sûr les hélices. Donc ça, c'est pour cette grappe. Et là, dernière grappe, on a donc la superstructure du porte-avions. On voit très bien les échappements des cheminées qui montrent bien qu'il n'est pas nucléaire.
On a le bulbe d'étrave, les gouvernails, quelques éléments de superstructure. Voilà. Voilà pour la revue de cette maquette. Je reviens sur les instructions de montage dans un instant.